Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Guadeloupe, actualité. Un regard très inquiet évidemment parce que ça fait je crois 46 ou 47 jours maintenant que le mouvement a commencé. C'est un mouvement qui concerne la Martinique, qui concerne la Guadeloupe, qui concerne la plupart des territoires et collectivités d'outre-mer. Je pense que la cause est juste. Parfois certaines façons de la défendre, elles, ne me semblent pas justes. Je ne crois pas que brûler des véhicules ou rançonner des gens à des ronds-points soit la bonne solution. Mais se mobiliser, manifester, protester, réclamer comme beaucoup l'ont fait pendant des semaines, ça fait bouger les choses. Je suis contente qu'il y ait des négociations, mais je crois qu'au-delà de cela, ce que je disais à votre consoeur tout à l'heure, je crois qu'au-delà de ça, il nous faut nous interroger sur nous-mêmes et sur qui nous sommes aujourd'hui. Je considère que les béquets sont à 100% des Martiniquais, aucun problème avec ça, que le peuple martiniquais est composé d'une grande forme de diversité ou d'une forme de grande diversité et qu'on y trouve des personnes d'origine finalement, de couleur, de peau, de parcours historiques très variés. Et toutes ces personnes sont des Martiniquais et des Martiniquaises. Mais il me semble qu'il nous manque dans notre histoire le moment d'une commission justice et réconciliation, comme ça a été le cas dans plusieurs pays qui ont connu des guerres civiles, par exemple, des pays qui ont connu l'apartheid, je pense à l'Afrique du Sud. Ce que nous avons vécu en Martinique, comme en Guadeloupe, comme dans beaucoup d'îles de la Caraïbe, comme dans beaucoup de territoires d'outre-mer, c'est-à-dire des siècles d'esclavage, puis la prédation de la colonisation, ça vaut, me semble-t-il, une commission justice-réconciliation. Je ne dirais pas forcément réparation, ça c'est un autre débat, mais en tout cas justice et réconciliation. Je pense que nous gagnerions tous les Martiniquais, toutes les Martiniquaises, quelle que soit là aussi notre filiation lointaine. Nous gagnerions toutes et tous à poser le débat et à réfléchir ensemble. Parce que sinon, ce qui s'est passé aujourd'hui sur la vie chère va se repasser dans 1 an ou dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans sur d'autres thèmes, parce qu'il y a des blessures qui ne sont toujours pas refermées, malgré tout le travail énorme qui a été fait par des Aimé Césaire, par des Chamoiseau, par des Sœurs Nardal, par Ina Césaire, par plein de personnes, par des syndicalistes, des femmes engagées martiniquaises. Je crois que certaines blessures ne sont pas cicatrisées parce qu'on n'a pas pris le temps de les apaiser, de les cicatriser. Peut-être que ce qui se passe aujourd'hui est l'occasion de le faire. O News Radio sur outremernews.fr.